Est-ce que ça pollue tant que ça, ChatGPT? C'est la question qui m'a été posée par Sam A. Eh ben écoute mon Samy, on y va, let's go, on va essayer de te répondre en moins de 30 secondes, top chrono, c'est parti. Alors oui, l'IA c'est formidable, on peut peut-être soigner des maladies incurables et envoyer des gens dans l'espace, mais pour l'instant la seule personne qu'on ait envoyée dans l'espace c'est Katy Perry, et on utilise quand même beaucoup l'IA pour faire des mèmes de Macron sur Instagram. Mais en attendant, il faut quand même pas oublier que quand on utilise de l'IA, ça va avoir des impacts environnementaux, en particulier des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. En fait, on peut identifier deux grandes étapes qui polluent. D'abord, on a l'entraînement du modèle qui va ingurgiter tout le web pour pouvoir se préparer à répondre à tes petites questions. Mais le pire, c'est même pas ça, c'est que l'IA va polluer à chaque fois qu'on lui pose une question, c'est-à-dire qu'on l'utilise. En langage technique, on appelle ça l'inférence, et l'impact il paraît même tout mignon, c'est 1 gramme de CO2 et une petite gorgée d'eau à chaque fois que tu lui poses une question. C'est pas grand chose, mais multiplié par des milliards, 2 milliards, 2 milliards de requêtes, et ben ça commence à faire beaucoup, Jamy. Enfin, Samy. Alors la prochaine fois, si tu veux savoir si ton yaourt il est périmé, demande pas à ChatGPT, appelle plutôt ta mère, ça consomme beaucoup moins d'eau, et en plus, elle, ça lui fera plaisir. Alors bisous à la maman, et si tu veux en apprendre plus, oublie pas de t'abonner et à me poser ta question en commentaire pour j'y répondre, comme l'a fait Samy D, qui m'a demandé